C'est au moment de passer le cap des 50 ans d'existence que l'idée d'une rétrospective paraît incontournable. Elle est surtout nécessaire pour conserver la mémoire des divers témoignages avant que la génération de la première heure ne s'éteigne. Et il faut que les générations qui suivent puissent raconter à leur tour les œuvres de Dieu. La mission Timothée n'a pas surgi de nulle part. Elle n'est pas le fruit d'un projet ou d'une stratégie planifiée par les hommes. C'est avant tout une histoire de vocation et de rencontres parfois inattendues, mais conduites par Dieu. L'une de ces vocations va être déterminante. Elle est peut-être née lors d'un événement survenu en 1963. Nous sommes à Marseille, en plein centre-ville, rue Ferrari, non loin de la Canebière. Au numéro 133 se trouve un immeuble appelé Le Phare. C'est une maison chrétienne qui reçoit quotidiennement des personnes dans le besoin, des missionnaires ou des militaires de passage. Il règne dans ce lieu une atmosphère familiale et la parole de Dieu y est prêchée tous les soirs par un certain monsieur Lejeune. Un homme généreux, avec un don évident pour le contact et l'accueil. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour le jeune Daniel. Il se rend au phare pour la première fois. Son père, Bertin, a un rendez-vous professionnel sur Marseille et il lui a proposé de l'accompagner. À cette occasion, ils passeront la nuit au phare. Pour ce jeune garçon de 14 ans, la curiosité est à son comble. Le phare, à Marseille. C'est un endroit dont on parle très souvent dans son entourage, car son père fait partie du comité. Le soir, il y avait tout le monde réuni autour de la table et monsieur Lejeune, donc le pasteur, l'hôte de cette maison, avec sa femme à ses côtés, une dame assez austère et sûre d'elle, mais très vivante, impressionnante par par son caractère et sa présence. Je me souviens bien de ça. Et donc, il y avait la petite réunion, mais on a demandé à mon père de donner une courte méditation après le repas. Et là, il y avait un homme légionnaire qui a demandé un entretien. Après le repas du soir, Bertin laisse son fils seul dans la chambre, car il doit s'absenter. Les heures défilent, il se fait tard, et Daniel commence à s'inquiéter. Il n'ose pas sortir de cette chambre, il n'est pas du genre à s'aventurer dans un endroit si inconnu, et de toute façon son éducation plutôt stricte lui interdit de telles pensées. Alors il prend son mal en patience. À une heure plus que tardive, son père finit par arriver, et Daniel est suspendu à ses lèvres en espérant quelques explications. D'ailleurs, je vais fermer la porte à clé, parce que je croyais que dans un hôtel, il fallait fermer la porte à clé. Alors on m'avait dit, j'ai fermé la porte à clé, puis je n'arrivais pas à ouvrir. Enfin bon, finalement, il m'a quand même réveillé et j'ai ouvert. Et ensuite, il m'a raconté, très ému, très heureux, la conversion de ce légionnaire, avec cette expérience, cet homme, ce qui était le fond de son problème, c'était qu'il avait renié son père et qu'il haïssait ses parents, il ne voulait pas les pardonner. Et mon père a dit, en pleurant, il a pardonné à ses parents. Donc, mon père était très très réjoui de cette circonstance et l'ambiance de la maison m'a beaucoup marqué. Et je me souviens avoir pensé, en tout cas c'est ce qui en est resté dans ma conscience, une sorte de désir qui est né pour la première fois. Si un jour, quand tu seras grand, tu ouvriras une maison d'accueil pour ce genre de personnes. Et c'est resté, ça m'a pratiquement jamais quitté. Le phare de Marseille est un élément déclencheur chez Daniel. Mais il faut dire aussi que la question de l'hospitalité était déjà centrale dans la maison Issart. L'accueil est pour eux l'expression de la charité chrétienne. Même si ce n'était pas très courant chez les protestants de l'époque, Bertin et sa femme ont toujours reçu du monde à la maison, parfois des familles entières en situation de détresse. Bertin et Madeleine sont tous deux d'origine sévenole.
cette région au sud de la France fortement marquée par l'histoire du protestantisme huguenot. Bertin Issart, depuis son jeune âge, est engagé dans la paroisse protestante d'Anduze. Son propre père y est membre du conseil presbytéral. Le pasteur, un certain Marcel Verseil, exerce un ministère très apprécié. Actif, à l'écoute de ses fidèles, le pasteur ne ménage pas sa peine, comme s'en souvient Édith, la belle-sœur de Bertin. Ah, ben, pendant la guerre, il y a eu beaucoup de monde au temple. Beaucoup, pendant la guerre. Des cultes comme il avait, des enterrements et des visites. Et ça, c'est pas tous les pasteurs. Et je crois qu'il était aimé. Non. On le rencontrait dans la rue, et il saluait, il serrait la main. Mon père avait été très marqué par le réveil de la Drôme et de la Gardonninque, mais par juste la fin de ce réveil, quelques hommes qui en ont été influencés, quelques pasteurs, notamment son pasteur bien-aimé qui s'appelait M. Verseil, et qui était un très, très bon orateur et qui l'avait beaucoup touché. Le pasteur Verseil repère le jeune Bertin et lui confie la charge d'aller faire sonner les cloches du temple tous les dimanches matins et d'activer le soufflet de l'orgue durant les cultes. Un peu plus tard, Bertin s'engage dans ce que l'on appelle les éclaireurs unionistes, mouvement de scouts au sein de l'Église protestante. Il acquiert très vite la réputation d'être un jeune homme dynamique et sérieux, et c'est tout naturellement que des responsabilités lui sont peu à peu confiées. Mais la foi de Bertin doit aller plus loin dans la connaissance personnelle du Seigneur. C'est lorsqu'un pasteur nommé Paul Arnal vient faire une prédication au temple que Bertin est pour la première fois vivement touché. Ce n'était plus l'ambiance liturgique habituelle, trop formelle et assoupie. Le sermon de ce pasteur est simple, percutant, une vraie prédication de réveil. Bertin est touché. Il se décide à approcher ce prédicateur pour aller lui parler. C'est avec lui qu'il va se convertir et livrer sa vie à Jésus-Christ. Il n'a pas encore 20 ans. Quelques années plus tard, lors d'un camp organisé par la Ligue de la lecture de la Bible à Sumène, en Cévennes, Bertin rencontre sa future épouse, Madeleine. Ces mouvements de jeunesse ont marqué toute une génération. Ces camps pleins de vitalité étaient très appréciés de ces jeunes. Là, ils fortifiaient leur foi et apprenaient à se connaître. La circonstance est particulière. Madeleine devait jouer le rôle d'une reine pour une scénette. Il manquait un garçon capable de remplir le rôle du roi. On est allé recruter Bertin, à Anduze, pour jouer le rôle. Bertin est sensible au charme discret de Madeleine, et de plus, son engagement chrétien est évident. Bertin et Madeleine se marient et décident de s'installer à Générargues, là où se trouve la famille de Madeleine, de l'autre côté du Gardon. C'est là qu'ils s'engagent tous les deux au sein de la paroisse protestante. Nous sommes en 1945. La guerre vient de se terminer et les églises protestantes sont meurtries. Le réveil survenu dans les années 30 s'essouffle et il manque cruellement de pasteurs. C'est le cas de la paroisse de Générargues. Le pasteur Perrier est parti pour prendre un autre poste à Alès. L'église est sans pasteur. Alors on décide d'aller chercher de l'aide du côté de la Suisse. Les instances dirigeantes envoient des émissaires, notamment en Suisse, pour aller recruter de jeunes pasteurs et sensibiliser aussi aux besoins spirituels de leurs églises. Et donc il y a des missions et des conférences qui ont lieu dans des villes en Suisse, notamment à Cours, dans le Jura bernois,
où Marc Perrier, qui est donc un des pasteurs, prêche et sensibilise aux besoins des paroisses des Cévennes. Dans l'auditoire, le jeune Willy Marchand reçoit l'appel comme une réponse à ses interrogations. Il avait été tout d'abord cuisinier, puis agent d'assurance, mais de plus en plus préoccupé par le service de Dieu, il s'est formé à l'Institut biblique d'Emmaüs et envisageait de partir comme missionnaire aux Zambèzes. Mais là, pour lui, le message est clair. « Lève-toi, cette affaire te regarde. » Il ne pouvait se dérober. Il prend donc en charge la paroisse réformée évangélique de Générargues Saint-Sébastien-des-Grefeuilles en 1945 et découvre alors cette région des Cévennes tant marquée de l'histoire protestante. Donc ce sont des petites paroisses rurales, donc les conditions de vie sont très différentes de celles qu'un ministre peut trouver en Suisse. Tout d'abord parce que les églises réformées évangéliques sont en crise notamment financière. Donc les pasteurs, on leur demande de marcher par la foi. Il n'y a pas de versement d'un salaire fixe. Donc il y a une précarité au niveau du salaire, il y a une précarité aussi au niveau des conditions de vie. Les presbytères, etc. sont loin d'être pourvus de tout le confort moderne, bien au contraire. Donc ça représente quand même de la part de ces différents jeunes recrutés en Suisse, représente quand même un renoncement à des conditions de carrière bien plus favorables. Il avait été prévenu, il ne sera pas déçu. Le contexte est rude. C'est l'expérience concrète de la pauvreté. Il faudra marcher par la foi. Et Dieu est intervenu à plusieurs reprises, de façon très inattendue, alors que parfois l'argent manquait même pour se procurer de quoi manger. À la crise des finances va s'ajouter une autre crise, celle autour du baptême. À la fin de l'été 1956, un événement vient bouleverser la vie de la petite paroisse. Willy Marchand décide de quitter les églises réformées évangéliques. C'est un coup de tonnerre dans le pays. En opposition à la tradition protestante, Willy ne veut plus baptiser les enfants, et il n'est pas le seul. Il entraîne à sa suite un certain nombre de fidèles. Il n'y a pas qu'à Générargues que le pasteur démissionne, car il se trouve qu'un certain nombre de pasteurs ont la conviction que le baptême d'adultes était davantage conforme à l'enseignement biblique. Traditionnellement, donc, les églises réformées évangéliques baptisent les enfants, en référence à la confession de foi de La Rochelle. On est dans une période quand même d'un certain œcuménisme intra-évangélique, notamment par le biais des conventions chrétiennes, des Cévennes. Et donc, ils sont exposés à des influences baptistes, où on baptise plutôt les adultes suite à une confession de foi personnelle. La question du baptême va venir sur la table. Alors, elle existait déjà un peu avant la guerre, mais elle va devenir vraiment problématique après-guerre, notamment lorsque deux professeurs de la faculté libre de théologie réformée d'Aix-en-Provence commencent à critiquer la manière dont le baptême des enfants est pratiqué et dans les églises réformées évangéliques, et aussi à poser la question de son fondement biblique. Ces deux professeurs démissionnent, et ça entame une crise qui va emporter un certain nombre d'autres pasteurs de l'Union. Je pense qu'au final, il y en a au moins 6 ou 7 qui vont démissionner, dont certains se font rebaptiser par immersion dans les rivières des Cévennes, comme retour à une obéissance plus biblique sur la question du baptême. Durant l'été, le communiqué d'un synode représentant l'autorité de l'institution clarifie la situation. Le synode estime que s'il arrive qu'un serviteur de Dieu à qui l'une de nos paroisses a été confiée ait des doutes dans le domaine spirituel, dogmatique ou même ecclésiastique, et si ces doutes ne sont pas dissipés, après en avoir parlé aux autorités ou pris un congé pour réfléchir, il doit,
avoir la loyauté de quitter l'Union nationale. La crise s'intensifie. Cet appel à la loyauté est à double tranchant. Soit les pasteurs sont loyaux et ils se soumettent en reniant leur conscience, soit ils ont la loyauté de se retirer. C'est ainsi que M. Marchand démissionne avec 7 autres pasteurs de la région. La commission en prend acte le 2 octobre 1956, non sans quelques efforts pour le retenir. Son ami Bertin Issart décide de le suivre et ils rejoignent ensemble l'infâme troupeau des dissidents et des sectaires. Pour Bertin, il est inconcevable qu'une église évince des pasteurs quand ils cherchent à être fidèles à la vérité. M. Marchand, ne voyant plus d'avenir pour lui, se demande alors s'il doit rentrer en Suisse. Mais son ami Bertin l'en dissuade. Ils allaient vivre ensemble l'opprobre et se serrer les coudes pour répondre à sa vocation. Il partagerait son salaire en 2 s'il le fallait. Lors du dernier culte au temple, les cœurs sont lourds. Le déchirement se fait dans la douleur, et à la sortie de ce culte, Madeleine ne peut retenir ses larmes. Et je me souviens que c'était avec beaucoup de tristesse. J'ai le souvenir du dernier culte. En tant qu'enfant, je me souviens au culte, on avait chanté le cantique des batailles. Donc il y avait un côté quand même batailleur, engagé. Et donc il chantait avec beaucoup de conviction, mais aussi avec beaucoup de tristesse. Et je me souviens très bien quand il chantait ce chant, le temple de Saint-Sébastien d'Aigrefeuille, et comment, en sortant du temple, ma mère pleurait. J'avais une grande tristesse. C'était la dernière fois qu'on mettait les pieds dans ces temples. C'est la question du baptême qui a provoqué la rupture, mais en réalité, le problème est plus profond que cela. Le pasteur Marchand l'explique dans une lettre adressée à ses paroissiens, où il évoque une obéissance à toute la parole de Dieu. Que dire, sinon que depuis plusieurs années, nous avons été amenés à prendre la parole de Dieu davantage au sérieux que par le passé. Et de ce fait, nous avons réalisé de plus en plus qu'en mettant cette parole en pratique, nous nous sommes éloignés de la simple routine de nos traditions d'Église qui nous maintenait souvent dans une piété de façade en faisant de nous ce qu'on appelle couramment des gens du temple. Prendre la parole au sérieux, la lire, recevoir les textes, demander à Dieu la grâce de pouvoir la mettre en pratique et l'enseigner de même, voilà ce qui a en quelque sorte amené votre pasteur à devoir donner sa démission. En tout, une trentaine de personnes qu'on appellera injustement les dissidents vont former alors une petite assemblée indépendante qui prendra le nom d'Église évangélique indépendante de Gennerargues. Mais cet accouchement dans la douleur, sur fond de rupture, de rejet et de calomnie, aura des conséquences durables. À l'heure où les églises évangéliques amorcent en France une mise en réseau destinée à les unir, l'église indépendante de Gennerargues est reléguée dans les marges du protestantisme.